vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le thème comment avoir un teint glowy, lumineux en hiver. C'est vrai que là il fait froid, pluvieux, il neige, on a forcément le teint assez terne et là pour le coup je me suis dit que j'allais vous faire donc cette petite vidéo afin de rehausser tout ça et de donner un peu plus de chaleur dans notre make-up. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps, que vous ayez la peau grasse, mixte, sensible, il faut toujours hydrater votre peau avant d'appliquer votre maquillage et même tous les jours de mettre une crème de jour. Moi pour ma part c'est ma crème, comme vous le savez, c'est ma crème Embryolisse, ma crème Star. Je l'aime beaucoup, je la rachète tout le temps. Elle hydrate vraiment bien ma peau, elle me la rend vraiment très douce, très lisse et il y a des bons agents nutritifs dedans et c'est aussi une excellente base de maquillage. Voilà, mais je ne vais pas l'utiliser comme base de maquillage bien entendu. Et pour cela, je vais commencer par utiliser une base, donc tout simplement celle-ci elle vient de chez Motives qui va permettre de flouter mes pores et de lisser mon grain de peau. On va commencer tout de suite. Alors pour les yeux et les sourcils, je l'ai déjà fait, d'accord, hors caméra. Après mes sourcils, enfin bon, à chaque fois je galère pour les faire, je vous assure. Donc là j'ai vraiment envie de faire la micro-pigmentation. J'attends un petit peu parce que franchement, je fais jamais mes sourcils de la même manière. À chaque fois, tous les jours, mes sourcils sont différents, je vous assure. Et pour les yeux, j'ai utilisé la palette de chez Tarte Cosmétiques. Je vous montrerai ça tout à l'heure en fin de vidéo. Voilà, donc moi, j'utilise ma base sur tout mon visage, vraiment. Donc, j'ai pas de problème par rapport à ça. Et on va passer maintenant au teint. Je vais prendre mon fond de teint de chez NARS, le All Day Luminous. Il est vraiment très bien, ça fait longtemps que je l'ai. Pour ma teinte, c'est le Cadiz, ok, que je vais mélanger avec mon Liquid Glow de Anastasia Beverly Hills. Voilà, vraiment pour avoir un teint lumineux, un teint glowy. Donc je vais mélanger les deux, d'accord. Donc je vais utiliser en fait ça qui était, c'est en fait le couvercle de ma poudre translucide de chez Laura Mercier. D'ailleurs, j'en ai plus. J'aime trop cette marque. Laura Mercier, oh my god. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime trop, franchement. D'ailleurs, il faut que je rachète. Alors, ce fond de teint-là, il est très liquide. Je dirais, au niveau de la couvrance, vraiment médium. C'est pas une haute couvrance, mais il a vraiment un fini naturel, un fini vraiment glowy. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai pas encore acheté le nouveau de chez NARS, mais ça ne saurait tarder. Et pour le pinceau, je vais utiliser mon pinceau de chez Sephora. C'est un pinceau kabuki, comme ça. Voilà. J'aime beaucoup les pinceaux kabuki. Je trouve que c'est plus facile pour moi d'appliquer le fond de teint et au niveau du rendu, on est plus dans le naturel. Donc là, j'ai mélangé tout ça. Ah oui, mes cheveux, oh là là, pardon. Donc je vais les mettre bien en arrière. Ok, c'est parti. Donc je tapote comme ça sur tout l'ensemble de mon visage. Hop, hop, hop. Alors, il faut savoir que j'ai utilisé que 2 pompes. Donc, je vous dis, le fond de teint de chez NARS, il est vraiment... il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, quoi. Vraiment. Donc là, je tapote, je tapote, je tapote. Hop. J'aime trop ce fond de teint. Vraiment. Je ne sais pas si vous avez testé le nouveau, là, de chez NARS. Vous me direz en barre d'infos. Dans les commentaires. Je ne l'ai pas encore testé, mais pourquoi pas. Mais ce fond de teint là, ça fait longtemps que je l'ai. Ouais, ça fait vraiment un bon petit moment. Voilà, donc je tapote, je tapote. En fait, le fond de teint, si vous avez une démarcation, oh mon Dieu, votre teint est foutu. En fait, le truc c'est, on est maquillé mais sans être maquillé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on a le teint flawless. On a un beau teint naturel. Je me suis réveillée comme ça. I woke up like this. Donc là, je tapote, je tapote, je tapote. Il y en a qui le font comme ça, mais moi, j'aime pas parce qu'après, on voit des traces.
Et on voit en fait des marcations. Donc moi j'aime bien vraiment prendre le temps de bien tapoter, de bien en fait faire pénétrer la matière. Après ça dépend de vous comment vous le faites. Hein. En tout cas moi c'est comme ça que je le fais. Donc j'en mets ici, voilà. Et là on voit quand même une différence. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Make-up Sheila, elle aime trop faire ça, non? Je sais pas si vous la suivez. YouTubeuse américaine. Oh my god, make-up by Sheila. Non, cette femme-là. Non, cette femme, j'aime trop cette femme. Hein. Ah oui, pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple, make-up by Sheila. Je l'aime trop, elle est trop belle. Elle se maquille super bien. Vraiment, pour moi, c'est une référence. Hein. Après, je sais pas pour vous. D'ailleurs, vous me direz ça en barre d'infos. Mais moi, perso, Make-up by Sheila et Jenny Jenkins. Ouh, Beauty by Gigi. Oh là 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 là. Elle aussi, ses make-up, c'est de la bombe atomique. Hein. C'est de la bombe. Non. Ça, c'est... C'est Nana là là. Ah, ah, ah. C'est Nana là là. Non, elles sont dans le game. Hein. Elles sont dans le game. Donc voilà, je sais pas combien de temps j'ai pris pour tapoter tout ça. Mais bon, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Alors, il y en a qui aiment bien mettre le fond de teint sur le cou. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Je sais pas. J'aime pas trop. C'est pas trop mon truc. Après, tout dépend comment vous aimez appliquer votre fond de teint. Désolée, je regarde là parce que je regarde en fait comment le teint ressort. Franchement, nice, non? On tapote, on tapote. Vous allez me dire, mais tu prends du temps, je sais, mais moi j'aime bien prendre le temps, j'aime bien que tout soit bien, que le fond de teint pénètre bien. Puis moi ça me dérange pas, honnêtement. Voilà, comme ça fait un rendu naturel. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que là quand même, ça fait quand même un teint glowy, hein. Ok. Ok. Et les Karim font trop rire. Ils sont trop dans l'exagération, dans l'expression. Mais j'aime trop les Américains. J'aime trop, j'aime trop. Ils me font trop rire. La vérité. Ah là 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 là. Je raconte ma vie en même temps, désolée. Bon ben voilà. Donc je pense que là c'est bon. Ouais, je pense que là c'est bon. Ensuite, après avoir terminé d'appliquer mon fond de teint que j'ai mis au moins pendant 5-6 minutes, je vais venir prendre mon anti-cerne donc de chez Tarte. Et celui-ci, c'est la référence Tanson. Ah oui, pour le liquide glow de chez ABH, j'ai oublié de vous dire, c'est Penny. Voilà, c'est le Penny. Donc je vais venir, j'aime trop cet anti-cerne là. Ah non, celui-là je le kiffe. J'ai aussi envie de tester l'anti-cerne de chez Too Faced parce que apparemment il est vraiment bien. Et également leur fond de teint. Donc la collaboration est avec Jackie Aina. Ah non, elle est trop forte. Hein. Non, Jackie Aina. Je la suis depuis longtemps. À l'époque. Quand elle était militaire avant. C'est un truc de dingue quand même, le destin. Moi, je dis franchement, il faut vraiment provoquer son destin. Hein, parce qu'on ne sait jamais. Il faut pas dormir sur ses lauriers, quoi. Donc voilà. Ok, donc là, je pense que là, c'est bon. Ok. So, I think I'm good. Yeah. Et je viens prendre par la suite ma Beauty Blender, ok. Donc normal, hein, Beauty Blender. Que je tapote. Il faut vraiment que je m'achète un miroir parce que là, je tiens mon miroir qui est assez lourd. Mais bon, j'ai pas le choix. Ouh, pas mal. Franchement, cet anti-cerne, les girls, il est tellement bien. Apparemment, la marque Tarte Cosmétique va arriver chez Sephora France, Champs-Élysées. Courant printemps, il me semble. Donc là, vous aurez l'occasion de pouvoir le tester en live. Et au Canada, eh ben,
On a la marque Tarte, mais on n'a pas l'anti-cerne Shape Tape. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. Mais sinon, pour les personnes qui vivent à Montréal ou qui comptent venir, la marque existe chez Sephora Montréal. J'aime beaucoup cet ancien parce que franchement, il me donne vraiment un... Voilà quoi, ça fait tout de suite réveiller quoi. Waouh, ça fait tout de suite effet bonne mine. Super. Vraiment, j'adore. Ouais. Ok, ok. Ok, girls. J'adore les quinries. J'aime trop les quinries. Alors, à partir de... Donc, on a fini donc, de mettre notre anti-cerne. Je vais utiliser en fait un contouring de chez MAC, Swiss Chocolate. J'aime trop la marque MAC. Vous savez que quand j'ai commencé à me maquiller, c'est la marque MAC avec laquelle j'ai commencé, et Black Up aussi, ouais, je me souviens. Black Up et MAC. Mais MAC, j'adore quoi. Oh, ouh là 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 là, j'en ai trop mis là. Ah ouais, là j'ai la main très très lourde. Hein. Take easy girl. Mais c'est pas grave, on va estomper tout ça. C'est pas très grave. Heureusement qu'il y a l'estompage. Voilà. Je vais estomper le tout. Ah oui, et puis ce pinceau-là, il vient de chez Primark. Moi, je l'avais acheté pas cher et franchement, il est bien. Hein. Les poils sont pas partis, ils sont toujours là et je le lave, relave, il bouge pas. Vraiment, il est bien. Je l'avais acheté quoi? Je sais plus, mais en tout cas, il m'a pas coûté très cher. Hein. Vraiment, il m'a coûté comme rien du tout. Donc, je suis assez contente. Ouh là là, là, faut vraiment que je... Quand on se maquille, on a trop tendance à faire des grimaces. C'est un truc de dingue, c'est trop marrant. Ok, donc là, je pense que là, c'est correct. Alright. Ensuite, pour bien fixer le teint, etc., on va... pardon, je vais prendre en fait ma poudre de chez MAC aussi. C'est la NC45. On va plus en fait fixer le tout. Voilà, pour bien en fait estomper le contouring, le fond de teint, pour qu'on ait vraiment un teint naturel et unifié, sans démarcation bien entendu, c'est très important. Ouais, MAC, j'adore. Moi, je rachète toujours leur poudre en fait, j'aime trop. Alors, les rouges à lèvres aussi. J'ai une collection de rouges à lèvres de chez MAC, c'est un truc de dingue. Je vous assure, j'ai au moins 150 rouges à lèvres de chez MAC. Non mais, c'est pas des jokes, hein, je vous assure. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo lipstick tag. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous êtes intéressés. Ouais. À l'époque, je collectionnais tellement les rouges à lèvres de chez MAC. Truc de dingue. Et même encore, hein. Vraiment, j'étais une addict. Quand on a terminé tout ça, on va venir réchauffer son teint avec la poudre Mineralize de chez MAC aussi. C'est la Give Me a Sun. Justement, on a besoin de soleil. Hein. Surtout que moi, là, il neige énormément, les amis. Il neige beaucoup. Et on n'a pas forcément de soleil. En fait, ça dépend. Je dirais c'est pas comme à Paris où le temps il est super gris, etc. On a parfois quand même du soleil avec de la neige, mais bon. Voilà, donc je vais venir réchauffer mon teint. Ça, je peux y aller, hein, franchement, voilà. Parce qu'elle est très très légère. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pas mal, pas mal. Moi, quand je me maquille, j'aime bien prendre mon temps, en fait. Je sais pas. Après, je vous ferai également une autre vidéo sur ma routine make-up du matin. Je vous la ferai très prochainement. Ensuite, quand on a terminé, on va passer directement à quoi? Au blush. Bah oui, le blush.
Sans le blush, ben voilà quoi. Le blush, je vais prendre un pinceau ici parce que tout, et je vais prendre aussi ça parce que là, hop. Je vais prendre pour le blush, c'est de chez Motives également. C'est la teinte Centerfold Old. Bon, le nom il est un peu bizarre honnêtement, je sais pas trop. Et celui-là c'est mon pinceau de chez BH Cosmétiques. Leurs pinceaux sont assez pas mal, hein. En plus c'est vraiment pas cher. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, un petit peu les pommettes, un sourire. Eh, mais aujourd'hui j'y vais trop de la main forte. Hein. Oh là là, ah ouais, là faut que j'estompe par contre. Donc je vais estomper tout ça. Avec quoi? Ouais, il faut que j'estompe un petit peu parce que là j'en ai un petit peu mis là. Donc je vais prendre ce pinceau là. C'est un pinceau que j'ai acheté sur Amazon. Voilà. En tout cas là j'ai vraiment l'effet bonne mine. Hein. Ah, ça c'est sûr. Donc on estompe, on estompe. Ok. Et là, on va passer maintenant au highlighter, bien entendu. Le highlight, c'est ça qui va vraiment vous donner donc un teint beaucoup plus lumineux. Et pour cela, oups, je vais aller avec mon highlight de chez Anastasia Beverly Hills, featuring avec Amrezy. Regardez-moi ça, cette petite merveille. Franchement, ce highlight, il est tellement bien. Il va à toute carnation de peau. C'est ça qui est bien, c'est que franchement, il est universel, quoi. Tout type de carnation, génial. Donc, je vais prendre mon petit pinceau. Je ne sais pas c'est quelle marque. Je ne sais pas du tout. Hop, hop. Faut que je fasse attention. Aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'y vais pas doucement, là. Donc, le highlight. Donc, pour le highlighter, commencez toujours à partir de cette partie-là et vous remontez là. Comme si vous faisiez un petit arc en fait. Voilà. Vous voyez? Ouh, 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 ouh. Vous voyez la différence? Je vais en rajouter un petit peu. Là, hop. Ensuite, je remonte. Voilà. Il faut vraiment qu'on voit cette partie ici. C'est ça qui va vraiment vous donner un teint radieux, un teint très, 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 très lumineux. Et je fais la même chose de l'autre côté. Tout simplement. C'est vrai qu'avant, on avait l'habitude de prendre les pinceaux éventail. Ça fonctionne aussi très bien. Hein. Après, ça dépend vraiment de votre convenance. Moi, c'est parce que j'ai pas de pinceau éventail. Et puis, j'ai testé ça. Bah, c'est super pour faire le highlight. Vous voyez? Vous voyez la différence là? Franchement, il n'est pas trop beau ce highlighter? Non, il est super. Pour moi, c'est le best highlighter. Hein. Vraiment, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il est super. Je vais en appliquer un petit peu sur le nez. Sur le long de mon nez. Voilà, pour donner un peu plus de lumière. Hop. Tac, tac, tac. Je vais également en appliquer sur mon arc de Cupidon. Ouh. Ok les gars, franchement les gars, c'est comment? C'est comment? Bon, c'est comment? Ah. Alors, pour le rouge à lèvres, je vais aller avec un petit nude. Hein. Je vais aller avec un petit nude, je vais rapprocher ça, parce que j'ai l'impression d'être loin. Je vais y aller avec mon crayon de chez MAC aussi, c'est le Current. Je vais appliquer ici. Voilà. Donc là j'ai un peu lèvres gercées mais bon. Pourtant j'ai mis du laver l'eau mais ouais.
En hiver, j'ai pas mal les lèvres gercées, vraiment. Ce qui est bien avec ce crayon-là, c'est que vous pouvez aussi l'appliquer tout seul. Hein. Voilà. Et par la suite, je viens prendre mon gloss de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Toffee. Il est vraiment bien. Il fait vraiment nude en fait. J'aime bien. Voilà. Et là, je l'applique sur toutes mes lèvres. Alright, so les girls, dites-moi ce que vous en pensez de mon teint glowy lumineux en hiver. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Le teint est très unifié, très glowy. J'ai également rajouté en fait un peu de highlighter ici, juste sur le coin de l'œil qui va permettre de donner un peu plus de luminosité à mon regard. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que la combinaison, elle est vraiment très bien. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous comptez réaliser ce type de make-up là? Et est-ce que vous vous maquillez comme ça également pour l'hiver? Je pense que j'ai terminé. Donc voilà, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me suivre également sur mon compte Instagram qui est MakeupSaf et sur Snap aussi Saf Makeup. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye et prenez soin de vous.